On voit plus les Gébellaï. Ouais. Ah bon. Où est-ce que c'est? C'est bon là? Ouais. J'espère que tout le monde est là. On est, d'après mes souvenirs, au Kouf Rav Gimel. Tu as le... Est-ce que toi, ton portable est ouvert? Oui. Regarde là-bas, j'ai laissé les photos du cours de la semaine dernière. On est sur un Kouf Rav Gimel. C'est quoi la page? Ouais. Kouf Rav Gimel. Une croix de tefila, donc. C'est faire. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ouais. Ouais, bien, Kouf monsieur. Rav Gimel. Normalement, j'avais. C'est quoi sur le si? On va plutôt. On va reprendre au Vav, tiens. Kouf Rav Gimel. Seif Vav, oui, Shiur. Donc, pour ceux qui ont le Shulchan Aruch, c'est à la page Shin Mem Bet, donc Seif Vav. Shiur Pesiot et Lou, on a parlé, donc il faut faire 3 pas en arrière. La semaine dernière, il faut rester à sa place jusqu'à. Tu l'as, Eliezer? Le Aleph, normalement, tiens, je vais te donner celui-là. Tiens, Eliezer. On peut prendre le et, ça ne dérange pas. On va. Le et. Ça ne dérange pas. Tu veux qu'on reprenne au et? C'est bon, Tu l'as? Ouais, Bon, alors, puisque quelqu'un me demande de reprendre au et, je vais reprendre au et. s'il te plaît. Yachid, Shemitpalel Betsibour. Une personne donc qui prie en minyan et qui a terminé. Vesiyem tefilato kodem la tsibour. Il termine cette fila avant le minyan. En lo reshut le'achazir panav la tsibour. Il ne faut pas qu'il se retourne vers les gens. Rappelle qu'on a parlé de ça, Eliezer? Oui. Tant que le Shaliar Tzibour n'a pas terminé sa Amida, on n'a pas à se retourner vers les gens. Pourquoi? Là seulement, lorsque le Chazan aura terminé sa Amida à voix basse, là tu peux te retourner vers la communauté. Mais retourner à sa place, donc 3 pas en avant, ça se fait juste quand le Chazan il arrive à la Gdusha. C'est quelle page, Yoshua? Dans le Shulchan Aruch, c'est Shin Mem Bet. Dans le grand Shulchan Aruch, Shin Mem Bet, Seif E. Ok? ויש מחמירים לעמוד במקום שפסע ולכוון שם רגליו כמו בתפילה. Certains sont mahmir avec eux-mêmes, sont scrupuleux, que lorsqu'ils font 3 pas en arrière, ils restent pieds joints là-bas, tant que le Chazan n'est pas arrivé à la Gdusha. C'est bien d'agir ainsi. On fait 3 pas en arrière, on reste là-bas, pieds joints, 3 pas en arrière, et on attend la Gdusha pour revenir en avant. Quand on fait 3 pas en arrière, on commence par le pied gauche. Pourquoi? Les fiches derech alichat adam bistamila akor regel yamin techila, parce que normalement, lorsqu'un homme marche bien, il avance le pied droit d'abord. La chen okerkan regel smol techila, c'est pour ça que lorsqu'on fait 3 pas en arrière, on quitte Akadosh Baruch Hu qui se trouve devant nous au moment de la Mida, on le quitte. Donc, les harot keilu kaved alav lipaterm lifnei hamakom, pour montrer que c'est dur pour nous de quitter la présence divine. Donc, on commence par le pied gauche lorsqu'on fait 3 pas en arrière. Oui, Eliezer? Parce que des fois, dans la prière, on a tendance à penser à des choses. Oui. C'est pas évident de. À ce moment-là, on ne pense pas. Lorsqu'on est en train, lorsqu'on prie à la Mida, c'est vrai que des fois, on a des machashavot qui nous tombent, mais bon, on a déjà expliqué que lorsqu'on a des pensées dans la Mida, il faut s'arrêter de prier jusqu'à qu'on chasse ça de notre tête. Non, mais je parle de bonnes pensées. Ouais, alors c'est magnifique si c'est des bonnes pensées. Mais on oublie que les termes techniques. Non, quand on arrive à la fin, c'est mécanique. Je veux dire,
pour trois pas en arrière. Par exemple, moi, je suis gaucher. Enfin, d'abord, Toi, tu fais pied droit, gauche. là, pied droit. Pied droit, toi. D'abord pied droit. Pied droit d'abord. On en a parlé la semaine dernière. Si tu Quand t'en on est rappelles. gaucher, c'est pied droit. Quand gaucher, pied droit. D'accord. D'accord. Alors, j'ai bien fait. Umital, c'est iter regel. Voilà, il le dit tout de suite. C'est pour ça que iter regel oker techila small chez yamin kolom. Voilà. Pour ça qu'un gaucher, lui, puisque la raison, c'est de montrer notre difficulté à quitter Akadosh Baruch Hu, donc pour un gaucher, lui, c'est le pied droit qu'il enlève en premier. D'accord? C'est son pied faible. Parce que normalement, un gaucher, lorsqu'il marche, il avance d'abord le pied gauche en premier. Nous sommes maintenant au Vav. Donc, qu'est-ce que nous avons dit dans le Et? Nous avons dit qu'il faut donc faire trois pas en arrière à la fin de sa Amida. Si on a terminé avant le Tzibour, il ne faut pas se retourner vers le Tzibour. OK? Il faut rester à sa place, pieds joints. Et lorsque le Chazan il arrive à la Kedusha, on fera trois pas en avant. D'accord? Et on commence par le pied gauche lorsqu'on fait trois pas en arrière. Vav. C'est clair? Oui. Shiur Pesiot Elou. Alors maintenant, nous avons dit qu'il fallait trois pas. Trois pas, c'est quoi la mesure de ces trois pas? La mesure donc de ces Pesiot, de ces pas. Lechol apachot ou kedé sheyiten gudal betzad akef. Le minimum, c'est que l'avant du pied, il arrive à l'arrière du pied lorsque nous faisons trois pas. C'est-à-dire, si j'ai les pieds comme cela, le minimum, c'est que le haut du pied, il arrive au bas du pied. Ça, c'est un pas. Deux pas et trois pas. Ça, c'est le minimum. D'accord? Comme tsar, et si même si on n'a pas tellement de place, il faut s'arranger pour faire trois pas comme ça. Car moins que cela ne s'appelle pas un pas. D'ailleurs, ici, entre les standards, là, c'est assez difficile de faire trois pas. Dans les standards. Entre les Ah ouais, mais on sort. c'est difficile de faire trois pas ici parce que c'est vraiment très étroit. On sort. Donc, il faut essayer de prier dans le couloir, peut-être, ou bien de se Non, tu rabattre sors sur dans les le couloir. couloirs. Il faut sortir. Il faisait mouler. Oui, il faisait comme ça. Il sortait là-bas du couloir. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris, bien sûr. Ou les khatrila lo yafsia pesiot gasot yotermisé, bien sûr. Il ne faut pas faire non plus de trop grands pas. Mais penechenire que ratz milifna meler. Parce que si quelqu'un fait de très grands pas, ça voudrait signifier quoi? Qu'il est en train de se sauver, qu'il court pour se sauver de devant le roi. Donc, pas moyen. D'accord? Donc là, le vav, c'est pas shoot. C'est la taille des pas, c'est-à-dire au minimum que le pouce du pied arrive sur le talon du pied. D'accord? De l'autre pied. Zayin. Gam ashaliar tzibur tsarir lifsoa gimel pesiot keshem mitpalel belachash. Le chazan aussi doit faire trois pas en arrière à la fin de sa amida. Aval keshechozer atfila bekol ram. Par contre, quand il fait la chazara à voix haute, à la fin de sa amida, en tsarir la chazor velifsoa gimel pesiot. À la fin de sa amida, le chazan n'a pas besoin de faire trois pas en arrière. D'accord? Mipene chez Somer à la Pesiot, chez Bessof, à Kaddish Shalem, car après la Hamida, on arrivera à un Kaddish Shalem, ok? Qui conclut la Tfila, après Uval Etzion, on fait un Kaddish Titkabel, c'est-à-dire un Kaddish Shalem, et là on fait trois pas en arrière. Donc, le Chazan, il s'appuie sur ces trois pas-là pour s'acquitter des trois pas après la Hamida. Chez Tiknou, Chachamim, les Shaliar Tzibur, ce Kaddish-là a été institué par les sages, pour le Chazan, achar kol tefila, après chaque tefilot, il y a un Kaddish Shalem. Là, chez Mafsikim, Bekriat Sefer Torah, Veseder Kedusha, Ve'alel, Ve'avinu Malkenu. Mais bien sûr, on ne fait pas tout de suite le Kaddish Titkabel après la Hamida. Il y a entre la fin de la Hamida et le Kaddish Titkabel, il y a des fois Sefer Torah, si c'est un lundi ou un jeudi. Il y a Seder Kedusha, la Kedusha de Uval Etzion. Ve'alel, il peut y avoir le Halel, si c'est un jour de Rosh Chodesh, ou Avinu Malkenu aussi dans les Daranun. Vechol Kayotse basé, tout ce qui ressemble à cela.
Chez Kulan, les Seder Atfila Baem. Tout cela n'est pas une interruption entre la Hamida et le Kaddish Titkabel, Kaddish Shalem. Tout ça, ça vient pour la Tfila. Par contre, le Kaddish Titkabel, le Kaddish Shalem qui vient à la fin, il revient sur le principal de la Tfila, qui est la Hamida. Okay? Dans ce cas-là, ça veut dire que le Chazan, il n'aurait pas le droit de bouger pendant le Hallel. Il n'a pas le droit de bouger pendant le Hallel. De bouger? Oui, parce que si jamais... Je t'entends mal, mais pourquoi il n'aurait pas le droit de bouger? Il n'y a aucun problème de bouger. Le Kaddish. Ce qui compte, c'est qu'il passe 3 pas après le Kaddish, et il s'acquitte de ces 3 pas après la Hamida. Ce qui est important, c'est qu'il fasse les 3 pas après le Kaddish Titkabel. Okay. S'il a bougé entre eux, ce n'est pas tellement problématique. Qu'est-ce qu'il dit Kaddish Yachariem, Choser Ikar. Choser Ikar al Tefila. Le Kaddish Titkabel, il est principalement sur la Tfila de la Hamida. Il n'est pas ni sur la Avinu Malkenu, ni sur le Kriyat Torah, non, il est principalement institué pour la Hamida. Donc les 3 pas du Kaddish Shalem, il vient te compléter les 3 pas que tu n'as pas fait après la Hamida. Et si maintenant, ça arrive dans des communautés où on fait la Hamida directement, on ne fait pas 2 Hamidot, on attaque directement une seule Hamida. Le Chazan, il commence à voix haute, il fait la Gdusha et après il continue sa Tfila. Alors si c'est comme ça, Sarir Lipsoa Gimel Pesiyot Achar Tfilato, chez Bekol Ram. Il faudra qu'il termine sa Hamida qu'il a fait à voix haute. Il faudra qu'il fasse les 3 pas en arrière. OK? Milvad Pesiyot Shachar Kaddish. À part les 3 pas qu'il fera aussi après le Kaddish Titkabel, le Kaddish Shalem après. Mais il devra faire les 3 pas après sa Hamida, parce qu'il n'y a qu'une seule Hamida. Donc, qu'est-ce que nous avons dit dans le Zaïn, pour ceux qui viennent de prendre le train? On a dit que le Chaler Tzibour, lui aussi, il doit faire 3 pas en arrière. N'est-ce pas? Il doit faire 3 pas en arrière dans sa Hamida à voix basse, comme tout le Kaal. Par contre, dans la Chazara de la Hamida, à voix haute, il ne fait pas 3 pas en arrière. Pourquoi il ne fait pas 3 pas en arrière? Il termine aussi l'Amida. Il quitte la Shrina lui aussi. Il quitte la Kadesh Baruch Hu. Pourquoi il ne fait pas 3 pas en arrière? Il devrait les faire normalement. N'est-ce pas? C'est comme une autre Amida qui fait pour acquitter les gens qui ne savent pas lire. Pourquoi il ne les fait pas? Parce qu'il s'appuie sur les 3 pas en arrière qu'il fera dans le Kaddish Shalem qui suit la Hamida. Que ça, c'est une takana de faire ce Kaddish Shalem après la Hamida. Heureusement qu'on a revu, parce que j'avais oublié qu'il faut refaire 3 pas en avant après. Pour la répétition. Ça, c'est sûr qu'il revient à sa place. Je ne savais pas, moi. Alors comment il fait alors? Heureusement qu'on a revu. Il fait 3 pas en arrière, il sort, il attend. Et il fait 3 pas en avant pour attaquer la Chazara. C'est sûr. Mais les 3 pas en arrière, il ne les fait pas. Parce qu'il s'appuie sur le Kaddish qu'il dira après, qui est le Kaddish Shalem, qui vient conclure la Tfila. Donc là, il fait 3 pas en arrière. Quand il fait aussi Shalom, il fait 3 pas en arrière. Et là, donc, il se rend quitte des 3 pas en arrière qu'il aurait dû faire pendant la Hamida. Même s'il y a une interruption entre la fin de la Hamida et ce Kaddish, comme ce qu'il a cité, il y a les Tachanonim, il y a le Kriyat Torah, il peut y avoir le Hallel Saint Rosh Chodesh, il y a le Avinu Malkenu. Ce n'est pas un sec. Ce n'est pas une interruption, parce que ce Kaddish-là, il a été fixé principalement pour la Hamida. Donc, il ne fait pas les 3 pas en arrière. Non, mais si dans une synagogue, on fait seulement une seule Hamida à voix haute, ça arrive ça, là, il devra faire 3 pas en arrière. Chet. Kishashal yartibu chazer atfila, dans la chazara de la Hamida, lorsque le chazan recommence la Hamida, en sarich lomar yiyu le ratson besof atfila. Il n'est pas nécessaire, après la bénédiction de Sim Shalom, de dire pour le Chazan, Yiyu le Ratson. Pourquoi?
qui a Titkabel. מפני ששומר התתקבל שלא תיעון, שבסוף הקדיש. Parce que dans le, qu'est-ce qu'on dit dans le Yule Ratson? Yule Ratson, il me réfère, c'est-à-dire on demande à Hachem d'agréer notre fila. Mais dans le Kaddish Shalem, il y a aussi une phrase qui dit la même chose. Titkabel selon Théon. Ça veut dire accepte leur tefila. Donc, dans le Kaddish, il y a le même sujet qui est dit là-bas. Donc, on n'a pas besoin de dire le Yule Ratson chez Besof Akadi, puisqu'on dira Titkabel c'est le Théon, ou va au Théon, etc. Chez Besof Akadish qu'il y a à la fin du Kaddish. Mais il me semble que nous, notre coutume, c'est de dire le Yule Ratson après la Chazara. On dit le Yule Ratson. Après le din, on n'a pas besoin de le dire. Juste après. On le dit, on le dit. On dit, bien sûr, nous. Le choix. Je vous entends très mal. Ah bon? Juste après, il le dit dans le texte. Moi, j'entends très Ah, bien. allez, d'accord, oui. Oui. Généralement, c'est d'accord. Donc, d'après le din, on n'a pas besoin de le dire, puisqu'on s'appuie sur ce qui va être dit dans le Kaddish. Certains disent qu'on doit, oui, dire le Yule Ratson à la fin de la tefila. C'est Yesh Omrim, c'est. J'attends la réponse de Dov, normalement c'est lui le spécialiste. Oh, c'est le C'est Shalom. le Shla Kadosh qui a expliqué ça. Il est rapporté dans le Magan Avram. Et c'est notre coutume de le dire, comme je viens de voir dans le Sidor. Mais on le dit à voix basse, bien sûr. Le Chazan le dira à voix basse. Et d'ailleurs, lorsqu'il commence la Chazara, le Chazan dit aussi à voix basse. Hachem Sefatay Tiftar Ufi Yagitei la terre. Pas tout le monde le sait. Des fois, on entend des Chazarot ici, au Betraya Mushka, où quand le Chazan il commence la Chazara, il dit à voix haute Hachem Sefatay Tiftar Ufi Yagitei la terre. Il faut le dire à voix basse, c'est mentionné aussi dans le Sidor. Et le Yule Ratson, on le dit aussi à voix basse. Venoagim Kezvara Rishona. Et nous avons l'habitude, donc, la Morazaken parle de ces endroits, là où il était. On a l'habitude, comme le premier avis, donc de ne pas le dire. Mais nous le disons. Malgré tout, alors il nous dit on a la coutume de faire comme le premier avis, c'est-à-dire de ne pas mentionner Yule Ratson dans la Chazara. Mais malgré tout, il est bon de craindre le dernier avis. C'est-à-dire de le dire. Voilà. Et pourquoi il y a une différence, pourquoi il y aura une marloquette dans ce sujet-là? Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il ne faut pas le dire? Alors, l'idée, elle est la suivante, c'est que celui qui dit qu'on n'a pas besoin de le dire, parce qu'on va dire dans le Kaddish, Titkabel Seloten, et tout ce qu'il y a entre les deux, ce n'est pas véritablement un F-sec, d'accord? Ce n'est pas une interruption entre la Hamida et ce Kaddish. Comme on l'a dit pour les 3 pas en arrière, ce n'est pas une interruption, mais d'après le Yesh Omrim, lui, il tient que ça fait quand même un petit F-sec pour ce Yule Ratson et ce Titkabel Seloten. Ça fait malgré tout un F-sec, et donc il est préférable de dire le Yule Ratson à la fin de la Chazara de la Hamida. Sian, tu avais une question à poser? Je voulais savoir, quand on répond à la Kedusha, Oui. c'est après le premier Yule Ratson ou uniquement après le deuxième Yule Ratson? Quand nous, on est dans la Hamida, tu veux dire? Oui, par exemple, dans Elokai Netzor, on répond répondre? Kadosh, on répond Baruch, on répond Imlor. Voilà. Est-ce qu'à Elokai Netzor, on peut répondre? Oui, on répond tout ça, bien sûr. Ah bon? Oui. Kadosh, on répond Kadosh, Kadosh, on répond Baruch et on répond Imlor. Après le premier Le choix. Oui. Juste coupe. Dans le monde entier, on est en train de faire le Télimva à la minute qui suit pour tous les juifs qui sont à Miami sous les décombres, tous les juifs qui sont sur les décombres. Donc le monde entier, dans tous les pays, sont en train de faire le Télimva.
est-ce que vous pouvez faire le Télim 20 tout de suite? Bien sûr. Bien sûr. Vas-y, prends-le. למנצח מזמור לדוד יענך ונביא בשרה ישגב וחשם אלוהי יעקב ישלח עזרך מקודש. מציון יסעדך יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשן אצלה ייתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא נרננה בשבועתך ובשם אלוהינו נדגו ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו יענהו משנה קודשו בגבורות ישע ימינו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני יושיע מלך יעננו ויום קורנו. Dieu pitié. Yoshua, tu dis après le premier Yihul et Ratson, Oui, après le premier Yihul et Ratson, on répond à la Gdusha. On dit pas entre ce qu'il y a entre. On dit pas Nagdisha, on dit Kadosh, Kadosh. On dit pas, mais on dit Kadosh, on dit Baruch et on dit Imlor. Ah, je ne savais pas ça. Moi, je pensais que c'était le Si, deuxième. c'est marqué dans le Sidour. Ah bon? Oui, à la fin du Sidour, tiens, regarde. Ici, là. Ah oui, oui. Là, c'est marqué. Et il précise que c'est après le premier Yihul et Ratson. Bien sûr, Achar Yihul et Ratson Arishon, Kadosh, Baruch, Imlor. Ah, ça se... Eh ben, dis donc. D'accord? Bien. On est maintenant au Kouf Chav Dalet. C'est bon, ça va. On est dans un autre siman, Din Anagat Shel Yatzibur Beyut Chet Brachot, Vedin Ani Atamen, ça c'est un siman extrêmement important. La loi donc du comportement du Chazan, au moment de la Chazara, et aussi la loi de Amen, donc de ce que nous devons dire Amen à chaque bénédiction. Ça, c'est vraiment un siman qu'il faut bien connaître. Aleph, donc. Une fois que le minyan a terminé sa tfila, le chazan reprend la hamida à voix haute. Il nous donne le ta'am, la raison. Si quelqu'un ne sait pas prier, il écoutera la chazara de la hamida et il se rend yotse de la tfila par ça qu'il a écouté. Ça c'est valable pour quelqu'un qui ne sait pas lire. Avala baki, mais quelqu'un qui sait lire. Et no yotse yedechovato bitfilat shaliach tzibur. Il ne peut pas s'acquitter de son obligation de prier la hamida par la chazara du chazan. C'est seulement pour ceux qui ne savent pas lire. D'accord? Pourquoi il donne le tam en bas? Parce que la tfila, c'est bakashat rachamim, comme on l'a dit au début de tous ces simanim. La tfila, c'est une demande de miséricorde, donc chacun doit demander pour lui-même miséricorde. Et même celui qui ne sait pas lire, qui ne dit pas qu'il ne sait pas lire, il dit chez Eno Baki. Il n'est pas spécialiste dans la prière. Il ne peut s'acquitter de son obligation par la chazara de la Hamida que lorsqu'il y a un minyan. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un minyan? C'est pas, il y a 10 personnes dans la choule qui sont en train de discuter ou bien de parler ou d'autre chose. C'est-à-dire, des Aïnou chez tête. Il faut qu'il y ait 9 personnes, Yiyu Shom'in, qui écoutent la chazara. Ou mechavenim, et ils ont l'intention d'écouter et de répondre les birkat hashaliach tzibur aux bénédictions de Chazan, v'ya'anu amen acharav, et qu'ils répondent amen après lui. Donc s'il y a 9 personnes qui écoutent la chazara et qui répondent la chazara, là oui, celui qui ne sait pas lire, qui n'est pas spécialiste, qui n'est pas expert dans la tfila, il peut être quitte de la chazara pour sa tfila. Que Moshe Nidbar Besiman Nuntet, tout ça a été expliqué dans le Nuntet. Bien, dans le Aleph, c'est simple. La Chazara, elle vient pour acquitter ceux qui ne savent pas
correctement lire, pour être quitte, il faut qu'il y ait un minyan qui réponde, qui écoute et qui réponde à la chazara. Quelqu'un qui sait, lui, prier, il ne peut pas s'appuyer sur la chazara pour se rendre yotse de la Hamida, il faut qu'il prie lui-même. Bête. Moi, t'as Oui. de spécialiste. Oui, Le fils du commandant Cousteau, il a fait la première basse nuit. Il restait un mois, manger, boire et dormir. 86 mètres. il y a un sous l'eau. Beth Rabban là-bas. Il y a un Roche Rodèche déjà. Il n'y a pas de Beth Rabban encore. Non, 86 Sous la mètres. mer. Sous la mer, ça Un serait mois. beau un Beth Rabban sous la mer. Ils n'ont pas encore fait. En être humain. Alors qu'est-ce qu'ils voient? Ils n'ont pas de poisson. Et ils ont ont fait un restaurant. 178 millions pour le construire, Waouh, mais ils disent que Où c'est rien ça comparé Dans- à ce que ça va rapporter. c'est vrai? Ouais. Combien de personnes le restaurant? Non, c'est un immeuble. Ah, c'est un C'est un immeuble. immeuble. Ils peuvent rester, ils ont des chambres. C'est pas possible. C'est C'est incroyable. Et dans quel océan ils ont fait ça? vers Panama, je crois. Les îles. Ah, d'accord. C'est incroyable. Bête. Ça doit coûter cher le mois là-bas, non? La semaine, la chambre, ça doit coûter une petite fortune. Bah, dans les îles, il y a eu un bar mitzvah la semaine dernière. Ah bon? On est aux bêtes. Ve'eno yotze ela keshemevin bilshon hakodesh. Et là, on rajoute pour être yotze, donc pour être yotze de la chazara, pour quelqu'un qui ne sait pas correctement lire, il faut qu'il comprenne, c'est un grand cri douce, qu'il comprenne le Lshon HaKodesh. C'est pas dessus qu'il n'y a pas de baki. Ouais, Ah bon? c'est ce qu'il dit. Ve'eno yotze ela keshemevin bilshon hakodesh. Il ne s'acquittera de son devoir que lorsqu'il comprend la Shana. Et la Shana, mais c'est pas prier. Mais s'il ne comprend rien même de ce qu'il dit le Chazan, et no yotze bishmiya me ashaliar tzibur. Il n'est pas yotze en écoutant la Chazara de la Hamida. Pas de quelqu'un qui n'est pas baki. Oui, bien sûr. Et la tsarir il faut qu'il prie dans le langage qu'il comprend. Donc c'est mieux, a priori, quand quelqu'un vient avec son Bahor Libi, là, en phonétique, c'est mieux qu'il prie en français, a priori. Qui regarde, c'est ce qu'il dit, car même par la parole, et no yotse, tu ne t'acquittes pas de ton obligation. Et la imken mevin, sauf dans le cas où il comprend. Que Moshe Nebabi Siman Samerbet, comme ça a été expliqué dans Samerbet. Vas-y. Shin Lam Gimel. Share Keshenu Mevinenu Mekaven Afilu Be'avot. Ben oui, parce qu'on avait expliqué là-bas dans ce Samerbet, d'après mes souvenirs, que la première bénédiction de la Hamida, il faut absolument avoir une kavana, c'est-à-dire comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, s'il fait la Hamida sans même comprendre ce qu'il dit, même dans la première beracha qui s'appelle la beracha des Avot, il n'est pas yotze de sa Hamida. C'est un peu dur, mais c'est le dire. Il faut comprendre ce qu'il dit. Au moins la première abracha. Magen Avraham. Jusqu'à Magen Avraham, il faut comprendre ce que tu dis. Celui qui n'a pas eu la kavana, donc la compréhension dans la première bénédiction de la Hamida, le Yatsaï de Rovato. Il n'est pas quitte de sa mitzvah, comme je le babissi dans le Kouf Aleph. Ça, c'était dans le Kouf Aleph. Entre parenthèses, les fichach hayavu lilmod le'avin perush hatfila. C'est pour ça que chacun a l'obligation d'étudier et de comprendre le sens de la tfila. Ou les parot birkat avot, au moins la première bracha. Non, birkat avot, première bracha. Non, première bracha. Non, c'est la première. D'accord. J'ai eu un problème il n'y a pas longtemps. Ouais. Pour les brachot, qui concerne les brachot. Brachot du matin. Du matin. Oui. J'ai oublié, j'ai fait la tefila. Je rattrape après. Ah, ça c'est un problème, parce que dans la Hamida, on avait parlé de ça dans Shulchan Aruch. Je me rappelle. Dans la Hamida, il y a des bénédictions que
Alors, on qui peut pas t'acquitte faire- de certaines brachot qu'il y a dans le brachot du matin, mais pas toutes. Il faut revoir lesquelles tu n'as pas besoin de le faire. D'accord. Ça, je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il y en a qui t'acquittent, mais lesquelles, ça, je ne me souviens plus. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qu'il vient de dire dans le bête? On a parlé dans le Aleph que quelqu'un qui n'est pas spécialiste dans la tfila, il peut s'acquitter de la chazara, donc, dans un cas où il y a un minyan qui répond à la tfila, il peut s'acquitter de sa mitzvah de la Hamida en écoutant la chazara. Là, il rajoute dans le bête que pour s'acquitter, il faut comprendre qu'est-ce que le chazan il est en train de dire. Si tu ne comprends pas ce qu'il dit, tu ne peux pas t'acquitter. Donc, il est préférable que tu pries dans ta langue. Là, dans ta langue, la langue que tu comprends, dans la langue que tu comprends, là, tu pourras faire une prière et ta prière sera acceptée puisque tu comprends ce qu'elle dit. Parce que si tu ne comprends pas du tout ce que tu dis, alors là, il y a un problème parce qu'il y a une halakha qui dit que si tu n'as pas de kavanah, au moins dans la première bénédiction, qui s'appelle Birkat Avot, tu n'es pas yotse de la Hamida. Donc, s'il ne comprend rien, même la première bénédiction, il ne la comprend pas, comment tu veux qu'il soit yotse de la Hamida s'il ne comprend même pas ce qu'il dit? Donc, il y a deux solutions. Soit il prie en français, ou bien il étudie la traduction des mots, au moins dans la première bénédiction. Au moins, minimum. Betsarir oto sheyotse betfilat shaliat tzibur lekaved. C'est quoi ce auto? C'est qui ce auto? Betsarir oto sheyotse betfilat. C'est celui-là qui se quitte de la tfila du shaliat tzibur, celui qui ne s'est pas bien prié et qui s'acquitte de la chazara du chazan. Il faut les chaven, les chol ma shaliat tzibur, mais rosh ad sof. Il faut qu'il écoute et qu'il ait attention depuis le début de la Hamida jusqu'à la fin de la Hamida. C'est pas, on se rend compte que ce n'est pas un jeu, là, la Chazara, la Hamida. Ce n'est pas, un moment de détente. Il faut avoir une vraie kavana. Et après, il devra faire 3 pas en arrière. Gimel Pesiot. Comme quelqu'un qui prie pour lui. C'est-à-dire qu'a priori, d'ici, on comprend que quelqu'un qui veut s'acquitter de la tfila parce qu'il ne sait pas prier correctement, il faut, à la fin de la chazara, que lui aussi fasse 3 pas en arrière. C'est ça, le type qui écoute. Le type qui écoute. Qui n'est pas baki. Non, qui n'est pas baki. Il faut aussi qu'il fasse 3 pas en arrière puisque c'est considéré comme sa propre mida. Oh là là, mais Ouais. pourquoi on ne fait pas nous alors? Ben, parce qu'on fait la mida nous-mêmes. Velo yafsik, velo yasiya. Il dit, regarde, il ne faut pas qu'il fasse aucune interruption. Il ne faut pas parler ad le'achar sheyifsa. Tant qu'il n'a pas fait ces 3 pas en arrière. Non, il ne faut pas qu'il y ait une interruption. Parce qu'il vient de prier là. Comme nous, quand on prie, on finit notre fila, on fait 3 pas en arrière. On ne va pas parler entre les deux. D'accord? Pareil, lui qui s'est rendu yotse par le chazan, il faut aussi qu'il fasse 3 pas en arrière. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. De la même manière que nous, lorsqu'on est en train de prier, eh bien, on ne va pas commencer à parler avant de faire le 3 pas en arrière. Et bien, lui, c'est pareil. Comme c'est expliqué précédemment. Car le fait d'avoir entendu la Chazara, ça compte pour lui comme sa propre Hamida. Il est yotse. Il a la anad davar shebekdusha, levad yachol le'afsik kodem shepasa, comme Moshe Nebacha, mais il pourra répondre à certaines choses. Davar shebekdusha, comme on a expliqué la semaine dernière, un barechou, à quel akadosh, il peut répondre amen, il peut répondre à une doucha, etc. Même s'il n'a pas encore fait les 3 pas. Aval kodem siyum shmiat yutret. Par contre, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est ce qu'on apprend là. Avant que le chazan ait terminé sa chazara et que la personne soit yotse donc de sa mitzvah, de la Hamida, par le chazan, il est dans la Hamida en écoutant le chazan. Il est dans sa Hamida. Pas parce qu'il prie, parce qu'il écoute le chazan. Il ne peut rien répondre. Même chose de plus. Rien répondre parce que c'est comme si qu'il est lui-même dans la Hamida. Donc il ne peut absolument pas répondre.
Et là, la Anot Amen, Achar Birkot Ashaliach Tzibur. La seule chose qu'il peut répondre, c'est Amen au brachot que le Chazan il est en train de dire. D'accord? C'est pas la rigolade. Non, c'est pas stam comme ça, une chazara, c'est un petit moment de détente. Non, pas du tout. Chez Amen ou Bichlal la bracha, comme Moshe Nebar, parce que son Amen fait partie de sa bracha, comme ça sera expliqué plus loin. Le Nochashtu Vefsek Batfila, c'est pas donc considéré comme une interruption dans sa Amida. Aval lo yomar baruchu ou baruch shemo. Mais il ne dira pas baruchu ou baruch shemo. Oh, Ouais. Voilà. Pour quelqu'un qui veut se rendre Yotse, on parle. On ne parle pas pour les gens qui sont là. On parle pour celui qui veut se rendre Yotse de la Amida de la Chazara. Parce qu'il n'est pas Baki. Il ne répond pas Baruchu ou Baruch Shemo. She'en omrim Baruchu ou Baruch Shemo. Et là, que she'omdim b'makom shemutar le'afsik sham. Car quand est-ce qu'on peut dire Baruchu ou Baruch Shemo? Quand tu te tiens dans un endroit où tu peux répondre Baruchu ou Baruch Shemo. Mais lui, il est dans la Amida. Quand tu es dans la Amida, tu peux dire un Baruchu ou Baruch Shemo? Ah, Sim Shalom, le dernier. Non, même après Sim Shalom. Quand tu es dans la Mida. Oui, quand tu. Non. Après le deuxième, il y a le Ratzon. À la fin, avant de faire trois pas en arrière, encore, c'est pas sûr. Il y a le Ratzon, les fils ou le Wali, après tu peux répondre la dernière. Non, il y a deux Yul Ratzon. Il y a deux Oui, Yul il y a le Ratzon. dernier, je veux dire. Le dernier, Voilà. c'est même pas sûr Donc, que la tu fin, peux tu peux répondre si, Baruch Hu, Baruch Shemo. C'est-à-dire, tu peux, maman. On m'a dit que tu peux. Tu peux après répondre à main, tu peux répondre mon dit. Avant de faire trois pas en arrière? Oui, C'est possible. C'est la question. Hein. D'accord. Deuxième. Donc, lui, comme il est dans sa Amida par la Chazara de la Amida, il ne peut pas répondre Baruch Hu, Baruch Shemo. Moshe Nebar, comme on a expliqué, comme ça sera expliqué. De même, dans tout endroit, chez Shomea, Bracha, Midkaven, la Tzet, et Dechovato, Bishmiato, là, il nous donne une règle générale. Quand tu veux te rendre quitte, tu veux t'acquitter d'une Beracha qui est récitée par quelqu'un d'autre, et toi, tu veux te rendre Yotse, que Gon, par exemple, Kiddush, tu veux te rendre Yotse d'un Kiddush, tu veux te rendre Yotse d'une Avdala, ou Birkat Aperet, ou bien même d'une bénédiction sur un fruit. Quelqu'un fait la bracha, toi tu veux te rendre Yotse et manger ton fruit par sa bracha. Tu as le droit. La mitzvah, ou bien d'une bénédiction d'une mitzvah. Tu peux aussi te rendre Yotse pour une mitzvah, n'est-ce pas? Par exemple, le chauffard, il y a un qui fait la bracha. Non, mais par exemple, le chauffard, il y a un qui fait la bracha, il a fait tout le cas. Lo ya'ane baruch hu baruch shemo. Alors il dit, il ne faut pas répondre baruch hu baruch shemo. Pourquoi? Car quand tu écoutes, il est considéré comme quelqu'un qui répond. C'est-à-dire, c'est comme si que. Ça veut dire quoi ça? Shomea keone, celui qui écoute la bracha, c'est comme si qu'il a fait lui-même. Voilà ce que ça veut dire Shomea keone. Ok? Tu écoutes la bracha, tu veux t'acquitter de la bracha, c'est comme si c'est toi qui fais la bracha. C'est pas shoot. Sur les afsik, c'est la bracha. Alors toi, tu fais la bracha, tu peux t'interrompre au milieu de ta bracha? Non. Alors, comme tu veux t'acquitter par quelqu'un qui récite une bénédiction, tu ne peux pas répondre au Baruch Hu ou Baruch Shemo à sa bénédiction pour t'acquitter de sa bracha. C'est clair? C'est Khatissa toujours. C'est pas question de Khatissa. Khatissa, c'est pas une bracha. F7. tu en es où là? Vefshar. Hein? Vefshar. Toujours dans le bête, à la fin du bête, 3 lignes avant la fin. Et si quelqu'un a répondu Baruch Hu, Baruch Shemo, est-ce que ça fait F7? Et il nous dit, il va plus loin, l'Admoraza, il dit, Fshar, il est même possible. Que même Bediavad, quelqu'un a répondu Baruch Hu, Baruch Shemo, il est même possible, il dit, Fshar, qu'il n'est pas Yotse de sa bracha. Puisqu'il a coupé le. D'accord? Il note en bas que l'Admorazaken, ici, il a dit Fshar. Il est possible, c'est-à-dire il y a un safek ici. D'accord? Un safek, est-ce qu'il est Yotse, est-ce qu'il n'est pas Yotse? Il dit en bas, il dit que comme on est dans un safek, si quelqu'un, par exemple, il a écouté Kiddush, il a voulu se rendre Yotse, il a dit Baruch Hu, Baruch Shemo au moment de la bracha. Peut-être que ce F7-là, il t'a exclu de ce Kiddush. Alors, quelle est ta takana? Il faut que tu écoutes un Kiddush une autre fois. D'accord? D'autres personnes. Non.
Mais lui, par contre, il ne peut pas faire le kiddush après tout seul. D'accord? Parce qu'il est peut-être yotse en fin de compte. Tu es dans un safek. Donc, est-ce que tu as été yotse par le kiddush du rabbin? Mais tu as dit Baruch Hu, Baruch Shemo. Tu as coupé sa bracha et la bracha, c'était comme si c'est toi qui la faisais. Donc, tu as parlé au milieu de ta bracha. OK? Il y a un doute si tu es quitte ou pas. Donc, comment arranger ce problème? Tu écoutes un deuxième kiddush d'une autre personne. Mais toi, refaire le kiddush, toi, là, il y a un problème. Parce que peut-être, en fin de compte, tu es yotse. Donc, c'est une bracha chez Natsricha. D'accord? Ça fait le bracha en plus. Ça fait le bracha les vatala. Ça me fait un doute pour le mois d'août. Il y a un message dans le monde entier. En fait. Kivan Shemafsik ben Hashem le Malchut, parce qu'il s'est arrêté, il s'est interrompu entre Baruch Ata Hashem, donc Elokeinu Melech, entre Hashem et Malchut, la royauté, le mot qui rappelle la royauté. Par une chose qui n'a pas été instituée par les sages. Les sages n'ont pas institué au milieu d'une bracha de dire Baruch Ata Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo, Elokeinu Melech HaOlam. Ils n'ont pas institué une bracha comme ça, les Chachamim. Ils ont dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, et pas Baruch Ata Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo, etc. Donc il a changé le texte des brachot qui a été institué par les sages. Il faut mettre au courant la communauté, car beaucoup de gens font l'erreur de dire Baruch Hu ou Baruch Shemo. D'accord? Il faut prévenir les gens de ne pas dire Baruch Hu ou Baruch Shemo. Mais je suis un peu étonné parce que dans toutes les choules séfarades, tous les gens qui ne sont pas des ignorants, c'est des talmudeurs, ils disent toujours Baruch Hu, Baruch Shemo. Il va le dire après. Il va le dire après? Là, tout ce qu'on vient de dire, c'est pour des gens qui ne sont pas acquis. Pour des gens, non, après il a parlé de manière générale. Il n'a pas parlé seulement pour les gens qui sont bâtis, quelqu'un qui veut se rendre quitte d'une bracha, il a dit. Bien. Non. וכן בכל מקום ששומע ברכה ומתכוון לצאת ידי חובתו בשמיעתו, כגון קידוש, הבדלה, ברכת הפירות והמצוות, לא יענה ברוך הוא ברוך שמו. Ça parle pour tout le monde, ça parle pas seulement pour celui qui n'est pas bâti. Non. Il veut se rendre quitte. Donc pour faire un petit résumé rapide du bête, c'était un long séif. On a dit que pour se rendre yotse donc de la Hamida, pour celui qui n'est pas spécialiste, il faut qu'il comprenne les mots de la Hamida et au minimum la première bénédiction, celle qu'on appelle Birkat Avot, jusqu'à Magen Avraham. Il faut qu'il comprenne. S'il ne comprenne pas, il ne peut pas se rendre yotse. Donc il est préférable qu'il prie même dans sa langue. OK? Pour se rendre yotse, on a dit qu'il fallait au moins 9 personnes qui répondent à la Hazara, qui écoutent la Chazara, qui répondent à la Chazara. On a dit aussi que celui qui veut se rendre yotse de la Hamida de la Chazara, il faut à la fin de la Chazara que lui aussi fasse 3 pas en arrière. Et il ne peut pas s'interrompre par une parole étrangère avant de faire les 3 pas en arrière. OK? Après, on a dit qu'il fallait dire Amen, que lui devait dire Amen pour se rendre yotse de la Hamida, et ce n'est pas considéré comme un sec, mais il ne dira pas Baruch Hu ou Baruch Shemo. Et après, il est rentré dans une règle générale que lorsqu'on veut s'acquitter d'une bénédiction, il ne faut pas dire Baruch Hu ou Baruch Shemo. Nous sommes maintenant en guillemets. Shaliar Tzibour shenichnas lebet hakneset, un chazan qui est rentré dans une synagogue où Matzah Tzibour sheitpalelu belachash. Il a trouvé le minyan qui ont prié déjà belachash à voix basse. C'est lui le chazan attitré de la choule. Il voit les gens en train de terminer la Hamida. Le tsarir la avoir la m l'ifna teva la alta. Il faut qu'il attaque tout de suite une chazara pour acquitter les gens. Est-ce qu'il peut? Il n'a pas prié avec eux. Hein? Mais il va faire la chazara à voix haute. Non, 8h30. Non. Juste en face là-bas, dans la rue qui monte, chez Shalom Cohen, si tu connais, à 9h30. Là, tu peux la voir là.
La rue qui monte la deuxième synagogue. Après Aloun. Ben Sarir et la Havor, c'est-à-dire la haine. Il faut qu'ils commencent tout de suite la Chazara, ils ne vont pas l'attendre, les gens. Qu'est-ce qu'elle va avoir? La Havor, l'Ifne Ateva, ça veut dire qu'il doit prier la Chazara. D'accord? Yored l'Ifne Ateva au Mitpalel Bekol Rav Latzibur. Alors il peut directement monter à la moud et faire la Chazara à voix haute. C'est quoi la Havor, ce mot la Havor? C'est l'expression pour dire qu'il monte à la moud. Ah. Avant l'Ifne Ateva, il doit passer et descendre devant la Teva, c'est-à-dire il doit prendre son poste pour faire la Hamida. Ok? Et il prie la Hamida à voix haute pour le minyan. Il n'a pas fait la fila en fait. Non, il n'a pas prié. Il vient de rentrer dans la choule, il voit que le minyan, ils ont fini la Hamida, hop, il monte à la moud, il fait la Chazara direct. Ve'en sarir la Chazar ou le Paleb la Chash. Direct. Et il te dit, regarde. Et après qu'il a fait ça, est-ce qu'il doit prier sa Hamida à voix basse? Non, non. Parce qu'il n'a pas prié à voix basse, lui. Non, il n'a pas besoin. Moi, j'ai appris mon pasouk. Hein. C'est quoi ton pasouk? J'ai pas compris, Yoshua. J'ai pas compris. Oui. Non, tout le monde. On va profiter, allez. On est Je vais répéter. Tiens. Ah ouais. C'est juste Eliezer qui nous donne un J'ai rien chidouche. compris. J'ai pas compris. Je vais répéter. Ele Vasousim, Ele Vasukim, Ele Parechev. Vanachnu, Monsieur. D'accord. Très bien, c'est un beau pasouk. Il n'est pas souci. C'est dans le Télim Raf, on vient de le lire. Oui, voilà. D'accord? Oui. On est en train de parler comme ça. Je vais approcher le micro. Allez, les bleus. Le, C'est ça que ça pleurait. C'est ça que ça pleurait. je répète. Ils sont nuls. Hein. Arrête. Je répète parce qu'il y a du monde. Si un chazan, il arrive dans une choule, les gens, ils ont déjà prié, ils ont fini la mida, à voix basse. Et il n'y a pas de chazan. Lui, il monte à la moud direct. Il fait la mida à voix haute. Il ne faut pas quitter les gens de la chazara. Oui, c'est comme ça qu'on fait. D'accord. C'est comme ça qu'on fait. Et lui, aux gens de répondre. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Et lui, il n'a pas besoin de refaire une autre amida après. Voilà, une seule suffit. Ouais. La harim. Motile asmo local sheken. Pourquoi? Parce qu'il a déjà acquitté les autres. Ouais. Est-ce qu'à lui-même, il ne s'est pas acquitté? C'est comme ça qu'on fait. Ouais. Bien sûr qu'il s'est acquitté. OK? Donc ça, c'est un cas exceptionnel quand même. Hein. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, il n'a pas prié avec le minyan, mais il arrive dans la synagogue, les gens viennent de finir la mida, allez, il monte directement à la moud, il fait la chazara à voix haute, et hop, c'est tout. J'ai vu ça plusieurs fois. Quelqu'un qui vient, hop, il monte à la moud, il fait la chazara et il est quitte de sa amida. Et lui, bien sûr, dans sa chazara à voix haute, il terminera par le Yiyu le Ratson, il fait le Kainetzor, il fait 3 pas en arrière, etc. D'accord? C'est pas comme le Chazan, lui, qui n'a pas besoin de faire 3 pas en arrière, comme on l'a dit plus haut. Lui, il devra faire ces 3 pas en arrière et dire donc tout le texte de le Kainetzor à la fin de sa Amida. Donc le minyan l'attendra un peu. ואין בזה משום המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני האמנה. Il y a une règle que dans la Mida, il ne faut pas hausser la voix parce que sinon on est considéré comme quelqu'un qui a peu de émouna. Parce que soi-disant, Dieu ne t'entend pas, alors tu as besoin de force la Mida, n'est-ce pas? Donc les gens qui font à voix haute la Mida, on les met dans une certaine catégorie de personnes. Alors voilà, lui, il a fait sa mida à voix haute, alors. Il ne rentre pas dans cette catégorie. On te dit non, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que là, c'est un cas de force majeure. Il est arrivé dans la synagogue, le minyan avait prié, il monte directement à la moud, faire la chazara. Donc, on ne peut pas lui attribuer ce titre de Ketane Amana, c'est-à-dire ceux qui ont peu de émouna. Bien. Et ça se voit très souvent dans les synagogues séfarades.
il y a un cas de force majeure, on ne peut pas faire l'amida à voix basse. Alors, on commence directement une amida à voix haute. Très souvent. Kegon, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, Sha'atatrak? Sheyare, Shema, Ya'avor, Zman Atfila. C'est Mincha, par exemple, c'est bientôt c'est la Shkia, là, il faut tout de suite prier. OK? Mais on n'a pas le temps de faire une amida à voix basse et après une amida à voix haute. Alors là, ils entament tout de suite une amida à voix haute. Velo yuchal ligmor kol yutret brachot shel chazarat atfila tor zman atfila. Donc, ils n'auront pas le temps de terminer même la chazara dans le zman de la tfila. On peut commencer directement la amida à voix haute. Et le minyan autour, il prie avec lui mot à mot. Jusqu'à quand? Toute la mida, mot à mot? Non. Ad le'achar akel akadosh. Jusqu'à la bénédiction, akel akadosh, il prie mot à mot avec lui. Et ils font bien sûr la Gdusha, et ils continuent. Bien sûr, ils disent pas Amen, mais ils font la Gdusha, et ils arrivent à akel akadosh. Après, tout le monde continue sa amida à voix basse. Ça, c'est bien faire ça, mais la Noirzakan dit il faut au moins une personne qui puisse quand même dire Amen dans la synagogue. Que pas tout le monde soit dans cette catégorie. Après la bénédiction du Chazan. Au moins une personne, tu vois. Tu peux écrire le Chol Pachoda, au moins une personne.